créativité et d'inculturation. La Vierge Marie, de créativité et d'inculturation, celui de mère, non seulement au sens rappelé et confirmé par le Concile d'Éphèse comme celle qui a porté et enfanté le Verbe de Dieu, mais bien plus encore avec cette connotation ou ces connotations. Il y a même des gens où Marie est dessinée clairement comme ça, comme la dernière partie de la contribution de Célestin Obama, servante de Marie de Roman en 1982, sous les titres sans difficulté avec bien. Toutefois, l'expression reprise de Saint-Bernard de Clairvaux, un grand oui. Exposé de Célestin Obama qui le dit, dans l'histoire du salut, comme la constitution dogmatique sur l'Église d'émergence sur, mais position d'Isaac Dada, parce que je prononce ces paroles-là, de l'amour du Christ, ni la mort, etc. On pourrait aussi ajouter dans ces registres des chants sur l'espérance chrétienne, le chant que le Père Gaudi évoque sous forme d'anecdote, en tout cas non, il évoque les conditions de composition, le chant Venez, venez, les bénis de mon Père. Dans le livre du cardinal Ratzinger dans les années 80, ce terme de fin dernière a été trop oublié par la théologie. Heureusement que dans les fin des années 90, début des années 2000, il y a eu pas mal de particuliers, au-delà retrouvé à Monseigneur Léonard, etc. De l'espérance chrétienne qui, heureusement, n'a jamais été oubliée. Le Père Zaza m'a répondu à peu près ceci, en parlant de vie après la mort physique, perspective chrétienne, mes compositions, parce que celui qui permet être conçu de Dieu. Et il a ajouté, mais c'est le contraire pour les œuvres du Père Chas. On sent que ces compositions nous amènent à pénétrer les mystères. C'est dans plusieurs langues, en Lingala, Tala Mokonzi, Azali Koya, Yakani Tokumba Melaye, et nous avons suivi également d'autres langues ici, le Nigeria, en anglais. Le Père Manoucha, ça nous fait revivre les grandes solennités de l'année liturgique et les fêtes mariales. Ça a déjà été évoqué ici à travers ces chants. Au qui s'assemble, vous êtes satisfait de l'interprétation? Oui.
Voilà. Donc d'un côté, il y a les compositeurs, mais de l'autre également, le père Mandoutia a raison. Mais, avec quel mot? La joie. La joie. Entrez dans la joie. Il y a un chrétien. Non, joie. Voilà. Publié aux éditions Peter Lang. Et Job a collaboré aussi avec moi à la publication en 2023 du livre Grisaïrois de la messe en République démocratique du Congo, Mélange Saksa, une analyse de 2 chants dédiés à la bienheureuse Anouarite. En ce qui me concerne, le peu que je puisse vous dire est que j'enseigne à l'Université de Montréal au Canada, à l'Institut Lumen Vitae en Belgique, à l'Institut théologique Saint-Anselme. Vieillissant, il fructifie encore. Nous demandons aux supérieurs. Dieu a mis au cœur des hommes le désir de conserver dans les livres ou dans d'autres moyens les fruits de connaître la vérité. Nous savons qu'à définitive, malheur à moi, si je Aujourd'hui, 16 septembre 2023, une voix et une vie pour chanter Dieu. Ces mélanges offerts au Père Manu Chassa, 6e, à l'occasion de ses 84 ans d'âge. Tu fais ton entrée dans l'existence publique. Je te baptise au nom de la communauté scientifique, au nom de toute la communauté chrétienne. Et je te souhaite ainsi mon accueil et plein succès pour que tu inspires davantage nos compositeurs et chantres. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. À être proche de Dieu pour le salut du monde et le salut de nos frères et sœurs. Amen. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je vois le père, Père Congolo, il vient pour $200, mon père, c'est ça. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. $150, le père maître s'avance. Le panier circule encore. Le professeur. Mon père était né comme le modérateur avait dit, quand on chante, on prie 2 fois. C'est ce que moi j'ai retenu. Vraiment c'est important. Puisque beaucoup de gens ils croient que quand ils chantent, c'est là pour chanter. Mais quand vous chantez, cela veut dire que vous priez aussi 2 fois. Et le Seigneur écoute votre prière. Et selon vous, la personne dont l'ouvrage est dédié mérite cet honneur? Et pourquoi pas? Il a, si c'est 84 ans, il mérite ça, puisque durant toute sa vie, il n'a fait que ça. Donc il mérite d'avoir ça. D'ailleurs, j'ai regretté. Quand on dit que la première personne, on donne ça $500, ça m'a énervé. On voulait même donner ça plus. Il y a là où nous partons dans des églises, et vous allez voir, on dit que bon, maintenant ceux qui ont 1000, ils ont hésité. Ils ont hésité dans la salle. Avant, je n'avais pas compris. Si j'avais compris, je voulais passer. Parce que vraiment, c'est très, très important. D'ailleurs, c'est une leçon qui donne aux jeunes gens, aux adultes, tout le monde.
Bon, comme il a été clairement dit pendant toutes les interventions de ce jour, le Père Manu non seulement chante de sa voix, mais aussi de son cœur. Il incarne ce qu'il chante. Et tous ceux qui se sont approchés de lui se sont aussi approchés de Dieu, parce qu'il leur a montré le chemin qui mène vers Dieu. C'est ça que je peux retenir de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait. Un message pour la jeunesse. Pour la jeunesse, je dirais, notre jeunesse fait face comme le savons, c'est la musique profane, comme nous le disons souvent. Mais le message de la musique doit aider la jeunesse à se constituer, à grandir, à bâtir le futur. Pas seulement une musique qui fait plaisir pour danser et pour se régaler, mais une musique qui peut nous donner du message, des leçons de vie qui peuvent nous aider à aller de l'avant et à faire un pas de plus dans le futur. Juste d'organiser ce collectif en honneur du père Sassa. Je suis content que la présentation de l'ouvrage se soit bien déroulée. C'est ça l'essentiel. Et ce qui importe, c'est que chacun de nous, dans sa vie, médite bien la parole de Dieu pour faire de sa vie un cantique qui rend gloire à Dieu. Et quelle a été la thèse de cet ouvrage? Bon, l'ouvrage en fait entendait sortir de l'oubli le père Sassa et viser une sorte de visibilité qui permette au père Sassa d'être connu et surtout à son répertoire d'être révisité. Et cette révisitation a été faite par des théologiens et puis des croyants. Et lors de la présentation, je crois que les uns et les autres pourront s'approprier de ce texte pour en tirer avantage pour leur gouvernement. C'est ça l'essentiel. Très bien. Je m'appelle Père Jean-Baptiste Mobibi, je suis le recteur du Père de Scholastica Perenkongolo, ou bien Scopenco, CSM. Oui, je vous vois en train de participer à... L'ouvrage, ça fait écho de la vie d'un grand homme dans l'Église, un serviteur de Dieu, un de nos aînés, nous l'appelons les Baobas, les Baba. Père Manitsatsa, il a été, il reste une inspiration pour nous tous et pour les générations à venir, par sa vie et puis ses œuvres, sa contribution dans l'œuvre de l'évangélisation. Et je pense qu'il mérite plus que ça. C'était un grand homme, un grand serviteur de Dieu. Il a été missionnaire au Nigeria, et puis en Afrique du Sud, en République centrafricaine, et même ici au Congo, il reste pour nous un exemple, un modèle, une icône. Créativité et d'inculturation